Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a tutti. Oggi sarò la vostra guida. Aujourd'hui, je serai votre guide dans cette réunion mondiale de l'EDC, Vi do subito Flash alcune de vie indicazioni et pratiche per racines. partecipare. Je vous donne quelques indications pratiques. Les interventions se feront en plusieurs langues. Servizio di traduzione C'est pourquoi il y a la traduction simultanée qui est disponible en italien, en portugais, francese, français, anglais et espagnol. selezionate Donc, l'icona vous pouvez sélectionner interpretazione. l'icône interprétation, comme d'habitude, en bas à droite, là où il y a un globe, et vous cliquez sur votre langue. Mais si vous m'entendez, c'est que ça marche déjà. Selon la version de Zoom, ça peut être légèrement différent, mais de toute façon, vous avez trouvé puisque vous m'entendez. Non preoccupatevi se per Ne vous inquiétez pas si vous ratez quelques détails de la réunion. Chacun d'entre vous recevra un lien qui vous permettra de le revoir à un autre moment. Et nous rappelons à ceux qui n'ont pas autorisé l'utilisation des images d'éteindre leur caméra. Bien. Alors, avant de commencer, nous aimerions faire une petite expérience en vous demandant de répondre en direct à une question toute simple. Et voici la question. D'où est-ce que vous vous connectez? Alors, si vous vous connectez à partir d'un ordinateur, vous verrez à droite de l'écran, en haut, une demande de participation. Vous pouvez cliquer sur « Participer ». Et après avoir cliqué, toujours à droite, vous verrez apparaître un globe avec un marqueur. Donc, vous faites glisser le marqueur sur votre pays et ensuite vous cliquez sur « Soumettre », Submit, afin qu'on puisse voir tout de suite, en un coup d'œil, tous les points à partir desquels nous participons. Et si vous vous connectez à partir d'un téléphone, alors vous pouvez cliquer sur le lien que vous voyez maintenant dans le chat et la même carte s'ouvrira. Voilà, on a déjà des liens, des points qui apparaissent. Voilà, on voit que ça se peuple petit à petit. Hein. Il y a des points sur tous les continents. Bien, alors bienvenue à tous du monde entier. Et donc, on va pouvoir commencer par la première nouvelle, la naissance de la Fondation Économie de François. Alors, je donne la parole pour cela à Isaías Fernando, qui est co-responsable de la commission
international de l'EDC, qui a participé à cet événement et qui nous en parle. À toi la parole. Sì, ciao Oui, a bonjour. tutti, amici, Bonjour à tous les amis, toutes les amies du monde entier. C'est vraiment une très grande joie d'avoir cette rencontre en famille. Juste avant Noël, on peut déjà se souhaiter un joyeux Noël, mais on a beaucoup de choses à se raconter. On peut commencer par le partage avec beaucoup de joie de la nouvelle de la création de la Fondation de l'économie de François qui s'est déroulée le 23 septembre. L'économie de communion internationale est l'un des 3 fondateurs historiques avec le diocèse d'Assise et l'Institut séraphique d'Assise. Il s'agit donc d'une étape importante pour la communauté de l'économie de François, qui est née en réponse à la lettre du pape François du 1er mai 2019, dans laquelle il proposait aux jeunes économistes, entrepreneurs et activistes du monde entier un pacte pour donner une âme à l'économie. Un pacte qui a été signé par les jeunes et le pape lors de l'événement de 2022 à Assise. Depuis le début, lorsque cette aventure a commencé, une multitude d'événements et d'activités ont été et continuent d'être développés avec la participation active de milliers de jeunes du monde entier. Il s'agit notamment d'initiatives dans les domaines culturels et spirituels, de recherche scientifique et de l'éducation interdisciplinaire, de l'esprit d'entreprise, de l'innovation, qui visent tout à promouvoir la prise de conscience et de la responsabilité dans une vie économique et entrepreneuriale orientée vers le développement humain intégral. À quoi sert cette fondation? Eh bien, elle va fournir un cadre structuré pour pouvoir développer et continuer à développer des initiatives et favoriser la croissance de cette communauté. Et ça va toujours dépasser cette fondation. C'est important déjà en soi, cela, mais pour nous, il est aussi important de reconnaître formellement le lien étroit qui existe depuis le début entre l'économie de communion et l'économie de François, non seulement en raison de la participation de personnalités de l'économie de communion à l'ensemble du processus. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce processus, mais aussi maintenant au niveau institutionnel. Donc, d'une certaine manière, cela implique la reconnaissance officielle de la copaternité de l'EDC avec tout ce que cela implique en termes de responsabilité et d'impact sur la construction d'une économie plus humaine et plus respectueuse de la nature. Ça s'est déroulé le 23 septembre, la fondation, et puis les jours suivants, du 24 au 26 septembre, s'est tenue la première assemblée de la nouvelle fondation, au sein de laquelle les jeunes seront toujours représentés à hauteur de 70%. On vous montre quelques photos de l'événement. Un moment important de cette rencontre a été l'audience avec le pape François le 25 septembre. Il était vraiment très heureux de la naissance de cette institution. Il disait qu'elle servira à défendre des idéaux et il a remercié pour tout ce qui a été réalisé au cours de ces 5 années. La première invitation, c'était d'aimer l'économie. Il disait, vous changerez le monde de l'économie, surtout en l'aimant, en y introduisant les valeurs et la force du bien, de la bonté, avec l'esprit évangélique de François d'Assise. Lui, il était fils de commerçant, il connaissait les mérites et les défauts de ce monde. Aimer l'économie, aimer concrètement les travailleurs, les pauvres, en privilégiant les situations de plus grande souffrance. Et puis, il nous a laissé 3 mots, comme il fait toujours. C'est-à-dire, la première, c'est soyez des témoins pour attirer d'autres jeunes à cette communauté. N'ayez pas peur, faites avancer vos rêves. Et puis la troisième idée, c'est espérer sans se lasser, en sachant que changer l'économie, ce n'est pas une tâche facile dans un climat de guerre que l'on vit, où la démocratie est menacée, où les populismes, les inégalités augmentent et où la planète est de plus en plus blessée. Donc après l'audience, on s'est rendu au Dicaster pour le développement humain intégral, où nous avons rencontré le cardinal Czerny et on a commencé à collaborer concrètement en travaillant en petits groupes sur différents sujets.
Voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut vous donner comme nouvelle. C'est une très grande joie et nous espérons que ce lien entre l'EDC et l'économie de François sera de plus en plus solide, soit ressenti et vécu par beaucoup d'entre nous partout dans le monde. Donc, je vous salue, je vous embrasse tous de la part de la Commission internationale, chacune et chacun de vous. Merci Isaias, merci beaucoup pour la nouvelle. Et on passe maintenant à la prochaine nouvelle. Lors de la dernière édition du Global Gathering de l'EDC, vous avez entendu parler de Connecta. C'est un projet pilote initié par l'économie de communion internationale et d'autres partenaires pour expérimenter un espace de dialogue et repenser l'économie ensemble en donnant la parole à deux groupes de personnes qui vivent l'économie à partir de perspectives différentes. Des personnes qui la vivent en faisant des affaires et des personnes qui ont, à un moment ou à un autre, subi les conséquences difficiles du système économique actuel. Alors écoutons maintenant comment s'est déroulé le premier cycle de dialogue qui a eu lieu ces derniers mois avec Sara Maria Alvarez Moises qui nous en parle, ainsi que certains des protagonistes. Hola, buenos días. Bonjour à tous. Connecta est un programme créé grâce à une collaboration entre Porticus Iberia, l'Institut pour le dialogue socratique et l'économie de communion. Son objectif est d'offrir un espace de rencontre à des personnes occupant des positions différentes au sein du système économique actuel, des détenteurs du pouvoir et des dirigeants d'entreprise aux personnes confrontées à des situations d'exclusion. Le principe est clair. Toutes les voix sont essentielles pour repenser un système plus juste, plus fraternel et plus durable qui valorise à la fois les personnes et la planète. Les participants proviennent de deux horizons. Il y a des chefs d'entreprise qui ont la capacité de mettre en œuvre des changements significatifs dans l'économie et des personnes qui ont vécu concrètement les conséquences de l'inégalité et qui apportent une compréhension profonde des changements nécessaires. Le programme se base sur le dialogue socratique ainsi que sur la méthodologie proposée par Theory U, qui invite à ouvrir l'esprit, le cœur et la volonté pour dépasser les préjugés et être réceptif à ce qui est nouveau. Au cours des différentes phases qui comprenaient des réunions en face à face et virtuelles, nous avons travaillé sur des thèmes tels que la crise sociale et écologique, la fraternité, l'intégration de l'écologie intégrale dans les entreprises et la transformation du concept de travail en tant que moteur du changement économique, ainsi que les modes de vie et de consommation. En outre, nous avons reçu des témoignages d'entrepreneurs de l'économie de communion et des personnes qui ont surmonté la marginalisation sociale, qui ont partagé leurs expériences. Le processus s'est achevé par une réunion en face à face au cours de laquelle les questions les plus importantes pour le groupe ont été rassemblées et un désir commun de continuer à nourrir la communauté d'essence a été défini, même si cela n'avait pas été prévu au préalable. Pour mieux transmettre le cœur de Connecta, j'aimerais inviter Alvaro et Astrid à partager leurs expériences et ce que ce processus a signifié pour eux. Alors, Alvaro, à toi la parole. Hola, bueno. Oui, bonjour. Mon nom est Alvaro, je suis originaire d'Argentine. J'aimerais partager avec vous le fait que j'ai toujours eu la vision d'être un leader au sein d'une entreprise qui puisse porter les valeurs que mes parents m'ont inculquées et qu'ils m'ont racontées à propos de mon grand-père paternel, où ils ont grandi en travaillant la terre avec le personnel, en vivant ensemble comme une grande famille et en pariant sur l'éducation des autres, en ayant toujours l'autre personne comme axe de leur plus grande préoccupation. Moi, j'ai été envoyé à étudier en ville et j'ai appris à être un entrepreneur, même si personnellement, je n'aime pas être un entrepreneur tel qu'on le définit d'habitude. En fait, je ne me sens pas comme un entrepreneur, mais comme un leader qui a la responsabilité de gérer un groupe de personnes qui génèrent de la valeur en tant qu'ensemble. Cette responsabilité n'est pas agréable parce que c'est comme aller dans la jungle pour se battre avec des lions juste pour de l'argent.
Lorsque j'ai reçu l'invitation à Connecta, que je me suis inscrit, je me rappelle, je me suis souvenu d'envoyer des audios pour dire à l'équipe de coordination ce que je pouvais apporter grâce à mon expérience. J'ai toujours voulu aller dans différents lieux pour parler de mon expérience aussi. Ce qu'est Connecta, et je dis bien ce qu'est Connecta parce que je ne veux pas dire que c'était, parce que personnellement, je continue à vivre cet esprit et j'espère qu'il se multipliera. C'est vraiment quelque chose de difficile à décrire en fait. Je ne pourrais pas l'expliquer à ma famille. Il faut le vivre, être présent, le vivre. Tout d'abord, tout ce que je faisais avant Connecta, c'était des essais, des erreurs, en cherchant à générer un changement de culture et de paradigme dans la gestion, le tout basé sur la confiance, dans la solitude, comme un fou perdu dans la jungle. Connecta m'a donné de l'espoir, de la force. Il y a beaucoup d'autres personnes qui cherchent la même chose. Et surtout, ça m'a donné des outils, une plus grande sécurité, de plus grandes expériences partagées, des relations honnêtes et sincères, la compréhension que la liberté et l'égalité peuvent coexister au sein de nos entreprises, la capacité de comprendre la vraie valeur du silence, de poser des questions avec une écoute active et de comprendre que c'est même synonyme d'humilité, comprendre qu'il vaut mieux être ensemble que d'être d'accord, l'importance de l'autre dans nos décisions. Bref, un enrichissement qui renforce mon être, qui me connecte à mon moi intérieur et qui éclaire mon chemin de valeurs nobles avec beaucoup de force, une vie qui mérite d'être vécue vraiment. Il est difficile d'exprimer en quelques mots tout ce que Connecta a représenté pour moi. Et j'avoue que j'en ai retiré beaucoup plus que ce que j'ai pu apporter. Ça, je peux vraiment vous l'assurer. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et je suis à disposition s'il y a des questions plus tard ou si vous voulez m'écrire, je suis toujours à disposition. Merci. Hola, buenas, Bonjour, buenas tardes con todos. Me llamo Astrid. je m'appelle Astrid, je viens du Pérou Años viviendo en Barcelona. et je vis à Barcelone depuis environ 2 ans. En una etapa Je suis arrivé au projet Connecta à un stade critique sur le plan émotionnel. Je sentais que c'était la lumière qui éclairerait mon chemin ou qui finirait par l'éteindre en raison des conflits auxquels je suis confrontée en tant que migrante. Et aussi parce que je suis une mère célibataire. Je le précise parce que je sens que ça a toujours été mon défi de survivre en tant que mère célibataire dans un système où le rôle de la maternité n'est pas valorisé en fait. Dans le cadre du projet, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient une approche différente avec un objectif clair de changer le système. Et la chose la plus frappante pour moi était qu'il y avait aussi des gens qui avaient été plus favorisés par la vie et qui avaient cette même idée que la société devait changer. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Ce n'est pas parce qu'il faut toujours survivre et se battre contre le système. Il y a un plan B. Il y a des gens qui croient qu'il est bon d'être moins égoïste, de valoriser le rôle d'une mère dans la société ou qu'il est bon qu'un travailleur aime son travail, qu'il le garde, non pas pour un salaire, mais pour la qualité des relations, pour l'atmosphère de l'entreprise, et qu'il y a des entreprises où les gens sont humanisés et non pas robotisés. Le projet m'a donné un signe que tout n'est pas perdu dans la société. Il y a peut-être des personnes qui cherchent ce changement, mais qui ont besoin d'un coup de pouce, disons. Dans ce cas précis, cela voulait dire commencer par les choses les plus basiques, savoir qu'il y a d'autres alternatives, parce qu'au niveau personnel, me croyant comme une femme moyennement préparée, je n'avais jamais envisagé quelque chose comme
ce qui m'a été proposé lors de chaque session hebdomadaire. Et comme moi, il y a beaucoup d'autres y se personnes. necesita darlo a conocer. Ce n'est pas que les personnes soient fermées au changement, mais c'est qu'elles n'en sont pas conscientes. Y se necesita darlo a conocer. Donc, il faut le faire savoir. Estamos viviendo en un mundo frívolo donde se prioriza Nous devons tenir compte du fait que nous vivons dans un monde frivole où les résultats sont plus importants que le processus, Este estilo hace que ce qui nous fait vivre dans l'agitation sans avoir le temps de respirer et encore moins le temps de méditer pour savoir si le système est le bon ou pas. Le projet s'achève et il me laisse avec cette leçon. Le changement peut commencer par les plus petits actes, par exemple en commençant à consommer de façon plus consciente. Enfin, j'aimerais vous remercier parce que ce projet a été la lumière qui a éclairé mon chemin. J'en sors pleine d'espoir et avec l'attitude juste par rapport au changement. J'en sors aussi avec une vision différente de moi-même parce que je ne me valorisais pas en raison du contexte dans lequel je vivais. Et en général, je m'étais toujours sous-estimé. Connecta m'a aidé à prendre conscience de ma valeur, de l'importance de mes contributions. Le fait de me sentir écouté m'a permis de repartir avec le sentiment d'être une personne différente, de me sentir valorisé, de savoir que j'existe, que je suis une personne et que j'ai de la valeur. Merci de m'avoir écouté. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Alvaro et Astrid, d'avoir généreusement partagé vos expériences au sein de Connecta. Vos mots nous parlent de l'essence de ce que nous avons vécu dans ce programme et nous invitent aussi à réfléchir à l'impact de transformation. Et pour conclure, j'aimerais partager avec vous qu'en tant qu'équipe de coordination, nous travaillons avec le groupe pour discerner comment apporter une continuité à ce processus et maintenir vivante cette petite communauté naissante qui sème déjà des graines de changement. Et nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle édition de Connecta aura lieu l'année prochaine, donc on vous enverra bientôt plus de détails au cas où l'un d'entre vous, quelqu'un de votre entourage, aimerait se joindre à nous. Merci beaucoup. Grazie mille. Merci Sarah Maria, Alvaro et Astrid pour ce partage fait avec le cœur, on le sentait vraiment. Et maintenant, on fait un autre saut. Nous allons faire un nouveau voyage maintenant, cette fois en Corée du Sud, où il existe une communauté très active et vivante de l'économie de communion qui s'est réunie à la fin du mois de novembre pour un forum national auquel ont également participé certains membres de la Commission internationale de l'EDC en représentation de chacun d'entre nous. Alors nous demandons à Anouk Grévin, co-responsable de la Commission internationale, de nous raconter quelque chose sur ce voyage spécial. Et tout de suite après, nous allons entendre aussi l'expérience d'une entreprise de l'EDC coréenne. Ciao a tutti. Bonjour à tous. Avec les membres de la Commission internationale de l'EDC, nous nous réunissons 2 fois par an pour un séminaire de travail sur les différents projets que nous menons au service de l'économie de communion dans le monde. Cette fois, nous avons voulu profiter de l'occasion pour visiter ensemble la communauté EDC d'un pays. Et nous avons décidé de nous rendre en Corée du Sud. Cela a été un voyage vraiment merveilleux. Nous sommes tous revenus très impressionnés par ce voyage. Nous y avons trouvé un centre d'excellence, mature, solide, très complet. Ils ont vraiment développé l'économie de communion dans toutes ses dimensions, avec un sérieux, un caractère concret impressionnant. Nous avons été particulièrement impressionnés par leur capacité d'inculturation. Peut-être en raison de la difficulté de traduire notre vocabulaire qui évoque souvent le communisme pour eux, ils ont développé pour présenter l'EDC leur propre récit évangélique et original, un récit qui met fortement l'accent sur l'ouverture envers tous. En plus de l'expérience unique de Sung Sin Dang, qui est une source
d'inspiration pour d'autres entreprises. Nous avons aussi beaucoup aimé voir comment une nouvelle génération grandit avec le groupe très vivant des 30-40 ans et le groupe d'étudiants qui lisent ensemble des textes de Luigi Bruni. Nous avons eu la joie de pouvoir visiter l'entreprise Rhino Aluminum à Ulsan, à l'extrême sud de la Corée. Nous avons aussi trouvé là aussi donc une vie authentique dans un secteur très compétitif comme celui de l'industrie automobile. Le forum d'une journée qu'ils avaient organisé sur les droits de l'environnement a été un succès avec 230 personnes qui se sont rencontrées, dont beaucoup pour la première fois. Leurs questions étaient stimulantes. Elles ont révélé la nécessité d'aller au fond de la proposition de l'économie de communion. Les impressions de certains employés de Songsimdang qui avaient participé à la journée étaient émouvantes. Nous avons constaté que ces employés ne sont plus seulement les destinataires de la vie de l'EDC, mais qu'ils sont eux-mêmes d'authentiques porteurs de cette culture, avec engagement et créativité. Cela nous a fait prendre conscience qu'il est temps de donner plus de place dans l'EDC aux employés des entreprises, qui contribuent désormais avec les entrepreneurs avec beaucoup d'engagement. Eux aussi ont des vocations à cultiver et à soutenir. Sur cette terre fécondée par de nombreux martyrs qui ont donné leur vie pour défendre un mode de vie évangélique, on a vu avec force comment les entreprises peuvent être des écoles d'amour réciproque et de fraternité, des agents de changement dans la société. Et pour conclure, je donne la parole à Solé, qui dans un bref vidéo nous en dit un peu plus sur cette expérience inspirante qu'est Songsimdang. Hello everyone, my name is Sole. Bonjour à tous, je m'appelle Solé, je suis de la deuxième génération de l'EDC. Je travaille dans une confiserie appelée Songsimdang, qui appartient à mes parents et est gérée par eux à Daejeon en Corée. Notre entreprise a été créée il y a 68 ans à Daejeon. Elle est aujourd'hui l'une des entreprises locales représentant la ville. En 1956, vendre du pain près de la gare de Daejeon, c'est le début de Songsimdang. Mes grands-parents, qui ont fui la Corée du Nord lors de l'évacuation de Hungnam, ont prié, ils ont dit « Je consacrerai ma vie à aider les autres ». Cet esprit est devenu le fondement de notre entreprise. Nous étions également dans une situation difficile, mais nous avons partagé le pain avec ceux qui étaient dans le besoin chaque jour, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Songsimdang exploite 4 boulangeries et 5 restaurants avec 1200 employés à Daejeon. Dans les années 90, Songsimdang a dû faire face à des difficultés liées à la montée en puissance des grandes boulangeries franchisées et au déclin urbain. Mais en 1999, nous avons adopté le concept de l'économie de communion. Et nous avons développé une nouvelle philosophie de gestion. En 2005, nous avons subi un incendie dévastateur, mais qui a uni tous les employés en une seule famille. Cette tragédie nous a rappelé notre identité de boulangerie locale enracinée à Daejeon. Nous sommes concentrés sur la création de pain au goût de l'amour pour nos concitoyens. Et nous avons trouvé notre orientation grâce à notre devise « Fais ce qui est bon pour tout le monde ». Pour nous, tout le monde comprend les personnes de tous âges, les riches et les pauvres, les clients, les employés, les partenaires commerciaux, les propriétaires et l'environnement. Cette approche inclusive a permis d'augmenter les ventes de 30% après l'incendie, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre pour Songsimdang.
Songtsindang s'engage à pratiquer une culture de l'amour, du partage, des initiatives écologiques et de la communication. Le partage. L'année dernière, nous avons donné du pain pour une valeur de $600 000 à plus de 130 organisations sociales et nous avons contribué à hauteur d'environ 2,8 millions de dollars à des bourses d'études et à d'autres programmes de soutien. L'environnement. Dans le cadre de nos projets écologiques, nous avons commencé à recycler les cartons de lait que nous utilisons beaucoup pour la cuisson, pour la préparation du pain, tout en réfléchissant aux moyens d'aider l'environnement. Rien que l'année dernière, tous nos employés ont participé à ce projet et 42 tonnes ont été transformées en papier recyclé. Cet effort a permis de sauver l'équivalent de 840 arbres adultes par an. Le réinvestissement. Nous offrons à nos employés la possibilité de progresser grâce à des formations à l'étranger et à des concours internes. Actuellement, 69 employés travaillent pour nous depuis plus de 10 ans, ce qui représente un taux de fidélité élevé dans le secteur des services. Ces employés de longue date sont essentiels pour préserver et renforcer notre culture d'entreprise. En 2022, nous avons ouvert un espace culturel pour partager et diffuser la culture de l'amour avec la communauté. Songtsindang est devenu une sorte de fierté pour Daejeon et a contribué à revitaliser l'économie locale. Comme mon père l'a dit un jour, Songtsindang n'est pas seulement une boulangerie prospère, mais c'est une entreprise qui pratique le décès pour atteindre le bien commun. Aujourd'hui, nous sommes reconnus comme l'une des entreprises sociales les plus représentatives de Corée. À l'avenir, nous continuerons à vivre selon notre devise « Fais ce qui est bon pour tout le monde » et à perpétuer la culture de l'amour et du partage à travers notre travail. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup Sole pour la vidéo et merci beaucoup Anouk aussi pour le fait de nous avoir partagé son expérience de la Corée avec nous. Comme vous le savez, Anouk dirige aussi une chaire universitaire de gestion des entreprises à l'Université de Nantes en France. Et ces dernières années, elle a réalisé une recherche internationale sur la culture du don dans les entreprises. Nous sommes donc très heureux de vous annoncer que cette recherche a donné lieu à un livre récemment publié, pour le moment en français, en anglais et en italien. Le voici. Le livre raconte et étudie 4 histoires d'entreprises issues du modèle de l'économie de communion. Une banque aux Philippines, une chaîne de boulangeries et de restaurants en Corée, on vient d'en entendre parler maintenant, une entreprise de nettoyage industriel au Paraguay et un grossiste en matériaux de construction en Argentine. Toutes les quatre démontrent que la culture du don dans le monde de l'entreprise est une source d'efficacité et de promotion sociale. Vous voyez ici l'édition française qui peut être achetée sur le site de Nouvelle Cité, sur le lien que vous voyez et que nous vous écrivons dans le chat. Voici l'édition anglaise, disponible sur le site de la maison d'édition Consulus, dont vous trouvez aussi le lien dans le chat. Et enfin, l'édition italienne qui est sortie justement la semaine dernière et qui est disponible sur le site de la maison d'édition Efata, à ce lien donc, que vous trouvez aussi et sur la diapo et dans le chat. Voilà, donc un grand merci à Anouk pour cette contribution. On est très curieux de découvrir ces histoires de dons
vécues par ces entreprises grâce à ton livre. E adesso voltiamo pagina. Maintenant, on tourne la page et on parle de l'autre face de l'EDC. Comme vous le savez, l'EDC est né pour aider à transformer les nombreuses situations de pauvreté subies grâce à la communion des biens. Mais comment les ressources mises en commun par les entreprises de l'EDC sont-elles transformées en vie meilleure pour de nombreuses personnes dans le monde? Comment ces ressources ont-elles été utilisées en 2024? Et sur quels projets ont-elles débouché jusqu'à présent? Taina Santana va nous en parler maintenant. Vous le connaissez bien, il est originaire du Brésil et il travaille pour l'Observatoire de la pauvreté Léo Andringa de l'économie de communion. Alors à toi la parole, Taina. Merci Luca. Bonjour à tous. On va regarder certains des protagonistes de l'EDC, les personnes en situation de vulnérabilité. On commence tout de suite. L'EDC est né pour qu'il n'y ait plus de pauvres parmi nous. Chaque année, grâce à la communion des nombreux entrepreneurs membres et les adhérents du réseau de l'EDC, des projets, des activités dans ce sens sont réalisés en collaboration avec des opérateurs locaux et d'autres organisations. J'aimerais préciser que les données qu'on va vous montrer maintenant, ce sont seulement les données, les fonds gérés par l'EDC international, mais on sait que un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'associations qui agissent directement sur leur territoire pour contrer la pauvreté et ils ne passent pas nécessairement par l'EDC international. Donc, les chiffres qu'on va voir maintenant sont probablement même minoritaires par rapport à tout ce qui se fait, mais on jette un coup d'œil à ce panorama. Allora, l'EDC international veut lutter contre la pauvreté à travers deux filons. D'un côté, il y a les projets de soutien humain intégral réalisés par l'AMU, par le biais de l'AMU, et de l'autre, il y a OPLA qui, outre un regard général sur l'impact de l'EDC dans la lutte contre la pauvreté, travaille aussi plus étroitement avec les opérateurs et les différentes demandes de projets de soutien individuel. Alors, voici donc l'ensemble. Il y a 670 000 euros qui ont été investis en 2024, dont 48% sont allés à des projets de développement humain intégral, 43% à des actions de soutien individuel, 6% à des actions d'urgence et 2% à l'éducation à la paix. Géographiquement, 45% pratiquement de ces fonds sont allés à l'Amérique latine, 32% à l'Afrique, 9,5% au Moyen-Orient et 4% à l'Asie. Alors, concentrons-nous un instant sur les projets de développement humain intégral et d'urgence. Donc, voici un aperçu général des projets et des pays et des montants alloués à chacun d'entre eux. On peut voir ici, on voit le Burundi, le projet On peut le faire, c'est des projets de microcrédit. Vous voyez en Équateur, Sunrise, au Brésil, il y a un autre projet d'entreprise, la Syrie, Cuba, Living Peace pour l'éducation à la paix, en Italie, pour les urgences inondations en Émilie-Romagne, le tremblement de terre en Turquie, 20 000 euros environ, etc. Et puis un autre projet au Congo, de microcrédit. En Ukraine aussi, pour toute la situation, environ 9 000 euros. Allez, on va de l'avant. Au Burundi, le projet On peut le faire vise à l'amélioration des conditions socio-économiques de la population avec l'éducation et le microcrédit. Il y a plus de 300 groupes de microcrédit pour 8 300 personnes en tout. Le coût total du projet, comme vous le voyez, est de plus d'1 million d'euros, dont l'EDC cette année a contribué pour 10%. En Équateur, dans la province d'Esmeraldas, il y a le projet Sunrise
qui s'adresse aux jeunes, qui sont formés professionnellement et qui réalisent des actions de protection de l'environnement. Il se crée des opportunités de travail. 360 jeunes participent directement au projet pour un coût total de 200 000 €, un tiers de l'EDC. On va mieux le connaître tout à l'heure. Et puis en Syrie, le projet Restart qui crée des occasions de travail par la formation, la fourniture de matériel et l'accompagnement. La culture de la réciprocité est centrale là-bas. Les participants restituent 40% de ce qu'ils reçoivent en argent et 50% par des actions de réciprocité. On lit quelques impressions de ces projets. Pardon, ils vont très très vite. Un Syrien nous écrit, grâce aux nouveaux instruments qui nous ont été fournis par Restart, je peux proposer à mes patients des soins dentaires en moins de temps que dans les autres cliniques de la ville. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont si nombreux à venir me voir. C'est une grande opportunité qui me permet de vivre de nouvelles expériences chaque jour. Et puis, témoignage d'un participant à un groupe de microcrédit au Burundi qui nous dit « J'aimerais avoir accès à plus de crédits en établissant des contacts, par exemple, avec des institutions financières qui permettent de demander des prêts plus importants. Maintenant, je suis sûr que je peux faire plus parce que cette expérience m'a appris que c'est possible. On peut le faire. » Maintenant, on va voir l'autre facette. On regarde les actions de soutien individuel menées par les différents opérateurs de l'EDC dans le monde. 394 personnes ont été touchées, réparties géographiquement comme vous le voyez, entre l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. 41% des fonds vont à l'éducation sous forme de bourses d'études. 25% sont destinés à la santé, 13% au lancement ou à l'accompagnement d'activités génératrices de revenus et 11% à l'amélioration du logement. Et enfin, 8% pour les besoins nutritionnels. Voici donc un résumé des résultats obtenus par les participants. 24 logements améliorés, 95 patients traités, 28 activités génératrices de revenus lancées ou soutenues, 42 familles soutenues sur le plan nutritionnel et 205 étudiants soutenus par des bourses d'études. Écoutons un peu ce que disent les participants. Du Burundi, vous ne m'avez pas seulement aidé à payer mes frais de scolarité, vous m'avez permis d'étudier en toute dignité. Du Cameroun. Votre confiance en mon potentiel m'inspire à travailler pour atteindre mes objectifs. Je vous remercie d'y avoir cru. De Colombie, avec l'aide de l'économie de communion, nous avons pu acheter la nourriture dont nous avions besoin pour la famille. Nous avons aussi pu acheter du matériel pour que notre fils puisse aller à l'école. Avec ce qui nous restait, nous avons voulu aider une autre famille et nous avons acheté des couches et des mouchoirs en papier pour une mère qui en avait besoin. De la RDC. Merci beaucoup à l'EDC. Vous nous formez aussi comme des femmes et des hommes intègres et fidèles à leurs valeurs. De l'Inde, nous sommes reconnaissants pour l'aide apportée par OPLA de l'EDC pour répondre à nos besoins médicaux et nutritionnels. Même si nous sommes tous deux septuagénaires, nous pensons que Dieu nous a donné la possibilité de continuer à servir la communauté à notre manière. Nous sommes en mesure de suivre d'autres personnes âgées par le biais de visites et d'appels téléphoniques. Parfois, nous devons les accompagner chez le médecin ou lors de retraites spirituelles afin qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés. Nous prenons beaucoup de plaisir à rendre les autres heureux. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aimerait maintenant vous emmener à Esmeraldas, en Équateur, où nous avons 8 clubs écologiques de jeunes qui ont décidé de prendre soin de leur environnement. Donc, bon voyage à tous à
Esmeraldas. Esmeraldas est l'une des provinces où la déforestation est la plus importante en Équateur. Mais elle a l'avantage d'avoir actuellement des jeunes qui mènent quotidiennement des actions en faveur de la préservation, de la protection et de la gestion des ressources naturelles. Pendant tout le temps où j'ai pu les observer, j'ai constaté l'engagement de plus de 300 jeunes des paroisses de Daole, San José de Jamanga, Bolivar et Salima. Je suis Omar Luna, technicien forestier équatorien et candidat aux 8 clubs écologiques du canton de Muisne, Esmeraldas. Le club s'appelle Conciencia Juvenil, Conscience des Jeunes. C'est le club écologique de Pedro Carbo. Au fil du temps, nous avons participé à la reforestation, au nettoyage des rivières et des mangroves et au ramassage des déchets dans les rues. Cela permettra d'améliorer l'environnement. En tant que jeune, je pense que chacun d'entre nous devrait avoir une conscience, savoir que pour une raison ou une autre, nous endommageons la nature et que nous devrions plutôt l'aider. C'est notre façon de faire. Il ne s'agit pas d'aider avec une grande intervention, mais c'est à partir de petites choses que nous pouvons commencer. Pour remplir un de ces sacs, nous devons prendre suffisamment de terre que nous mettons entre nos mains et puis nous ouvrons bien le sac pour introduire la terre. Nous la pressons un peu pour qu'elle ne soit pas trop molle et pour que nous puissions bien y mettre la racine. Je suis le coordinateur du club écologique Conscience des Jeunes. Nous avons beaucoup travaillé en tant que réseau de clubs écologiques. Actuellement, nous sommes environ 325 jeunes, plus de 325 jeunes. Nous nous attaquons maintenant avec les différents clubs à la question des pépinières. Nous produisons nous-mêmes les plantes afin de ne pas les acheter ailleurs et nous les transférons ensuite dans les différents endroits ou zones où nous constatons qu'il n'y a pas de plantes. Nous reproduisons les plantes indigènes dont nous savons qu'elles étaient là auparavant. Et l'idée est de sauver ces plantes et de les apporter dans nos champs. En ce qui concerne les pépinières, nous travaillons avec différentes associations. Nous avons d'innombrables ONG qui nous soutiennent et aussi en partie le ministère de l'Environnement, le Bureau de l'eau et de la transition écologique. Et pour que ces jeunes n'aient pas simplement le sentiment que nous ne nous organisons qu'aujourd'hui, mais que nous nous organiserons toujours, pour leur donner l'exemple que nous changeons les choses. C'est précisément le nom du club, Conscience des Jeunes. Ecco, grazie Taina. Voilà, merci Taina et merci aux jeunes d'Esmeraldas et à leur engagement pour la protection de l'environnement. Maintenant, notre moment est celui des racines du choix de l'EDC. Nous allons écouter ensemble la voix des premiers entrepreneurs qui ont rejoint l'économie de communion. Aujourd'hui, nous allons accueillir Tita Puanco des Philippines. Dans un premier temps, il y aura une interview vidéo réalisée par Sarah Maria et tout de suite après, Tita sera là pour dialoguer avec nous. Nous pourrons lui poser des questions ou partager nos réflexions avec elle. Si vous souhaitez poser une question, nous vous demandons de la poster sur le chat du Zoom et nous la transmettrons à notre invité.
Hi, Tita. Thank you Bonjour, for bonjour being Tita, merci d'être avec nous aujourd'hui, de partager ton expérience en tant qu'entrepreneur de l'économie de communion. Wow, c'est une joie et un privilège pour moi, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter, ton parcours professionnel et ton entreprise? Oui, alors je m'appelle Tita Poanco, je viens des Philippines et à l'origine, j'étais journaliste et je travaillais dans les médias. Et puis, j'ai fini par rejoindre de grandes entreprises dans l'industrie manufacturière et puis dans le secteur bancaire. Et puis, j'ai rencontré l'économie de communion. Alors, j'ai démissionné et j'ai décidé de créer une entreprise de développement organisationnel. Et en même temps, j'ai enseigné à l'Institut asiatique de management. Voilà un peu mon parcours. Merci, c'est très intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais partager avec nous ce que tu vivais lorsque Chiara Lubich a lancé l'économie de communion et ce que cela a signifié pour toi? Oui, j'ai écouté la présentation de l'économie de communion lorsque les responsables pour les Philippines sont revenus et j'étais à ce moment-là vice-présidente de l'une des principales banques des Philippines. Et vraiment, je me suis demandé ce qu'il y avait de plus important, de plus important dans la vie. Vous savez, on a l'impression de tout avoir. Et puis, quand j'ai entendu la présentation de l'économie de communion, j'ai compris que, bien, c'est ce à quoi Dieu m'appelait à ce moment-là de ma vie. Alors, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et j'ai décidé d'en parler à mon mari. Au début, certains membres de ma famille ont pensé que c'était une idée folle de ma part, mais je leur ai dit que c'était quelque chose dans lequel j'aimerais m'engager. J'avais 40 ans quand c'est arrivé et je peux dire que ma décision était la bonne. Magnifique. Jusqu'à présent, les entretiens que j'ai réalisés avec des pionniers de l'économie de communion étaient tous avec des hommes. Tu es la première femme entrepreneur de ta génération que je rencontre et je pense que c'est compréhensible en raison de l'organisation de la vie économique et des rôles dans la société, n'est-ce pas? Alors, comment as-tu vécu l'équilibre entre ton rôle de chef d'entreprise et celui d'épouse et de mère? Bon, eh bien, j'ai de la chance parce que mon mari est un véritable partenaire. Mon mari m'a dit, d'accord, il avait un bon travail et à l'époque, il dirigeait une compagnie de bus et ça marchait bien. Et il a dit, d'accord, vas-y, nous prendrons le risque. Alors, vas-y et crée cette entreprise si tu le souhaites. Et puis aussi, j'ai toujours fait ce que j'ai fait avant, même quand j'avais un travail professionnel. Disons, vraiment faire en sorte que mes week-ends soient consacrés à mes enfants. Donc, quand je rentre à la maison, je passe du temps avec eux. Et tu sais, ce qui est bien aux Philippines, c'est que j'ai une parente, la tante de mon mari, qui reste avec les enfants pendant les heures de travail. Donc, c'était bien de l'avoir à mes côtés. Mais j'ai vraiment fait en sorte que nous ayons toujours, tu sais, des journées pour sortir ensemble. Et aussi pour moi, c'est une occasion de parler à chacun d'eux, de leur demander ce qui se passe, comment ils vivent, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui, etc. Et j'ai vraiment apprécié leurs petites histoires. Je veux qu'ils sentent que je suis une maman à la maison et pas une professionnelle. Spending time with them is great. Alors, passer du temps avec eux, c'est génial. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Ils sont tous désormais des professionnels, mais de temps en temps, on se met d'accord sur une date précise et on arrive à se voir. Alors, j'ai un lieu à Tagaytay qui est frais, il y a une montagne et ils passent du temps avec moi là-bas les week-ends.
Alors, ils y vont à tour de rôle ou nous y allons tous ensemble? Parce que je pense que l'unité est importante, même à ce stade de leur vie, alors qu'ils sont déjà tous des jeunes adultes professionnels. In your company's culture, Dans ta culture d'entreprise, je sais que tu as le concept d'être une main secourable. what ways do De you quelle manière le vis-tu concrètement? Yeah. So first of all, Alors, tout d'abord, we are a helping nous hand sommes une main secourable to the client. pour les clients, But also, we mais have to nous be devons helping aussi être une main secourable to the employee. pour les employés. So I remember, Alors, je me souviens que, par exemple, there is an employee il y a un employé sick qui est tombé malade and et qui a dû être hospitalisé. and, Et bien sûr, of course, the bon, bill, la because, facture, she had to parce que stay cette personne a dû for rester 2 weeks, plus de then 2 semaines à okay. l'hôpital, la facture était donc assez importante. Of course, my consultants Alors bien sûr, mes consultants, mes had associés avaient aussi une assurance, mais ce n'était pas suffisant, what insurance disons ce que l'assurance pouvait fournir. we Alors, we give a certain nous lui avons amount donné une certaine somme from qui us venait de personally. nous personnellement. Here, let us help you Nous lui to avons donné une certaine somme provenant de nous, and donc then, pour l'aider à sortir de l'hôpital. our Et ensuite, administrative notre agent administratif, notre agent des ressources humaines disait, OK, alors, qu'est-ce que tu penses en termes de remboursement, de paiement? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et parce qu'on n'a pas de règles comme s'ils pouvaient payer le montant qu'ils ont. Tant qu'ils sont d'accord avec notre responsable des ressources humaines, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est donc pas difficile, c'est pas difficile du tout. Et je pense que c'est la chose que nous faisons aussi pour les autres. Parce que, souviens-toi de l'économie de communion, 3 choses. L'une, c'est pour aider les pauvres, l'autre, c'est pour répandre l'évangile, et la troisième va à l'entreprise. Donc, pour nous, aider les pauvres, c'est aussi aider certains de nos employés qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir quelque chose à une certaine étape de leur vie. Et je crois que j'aime beaucoup cette répartition des biens, des revenus, parce que cela nous dit qu'en tant qu'entrepreneur, we have the heart, nous avons le cœur, pas seulement l'esprit, pas seulement la compétence, mais vraiment le cœur pour se préoccuper des autres. once you share with Une me fois, tu as partagé avec moi que l'économie de communion avait transformé ta vision sur certaines choses. Est-ce que tu peux partager avec nous comment ta relation avec l'argent a changé lorsque tu as commencé à vivre les valeurs de l'économie de communion? Oh, ça a été vraiment un changement majeur. Tu sais, dans ma profession, ce qui était vraiment très important, c'est que bon, j'ai travaillé avec un des grands conglomérats des Philippines, puis avec une banque. Tu sais, on se préoccupe tellement des avantages, des bénéfices, on se préoccupe de voir ton salaire augmenter en incluant ses indemnités et tout ça. Mais quand je suis entré dans l'économie de communion, j'ai vu qu'en réalité, notre argent n'est qu'un moyen d'arriver à une fin. Et donc, j'ai réalisé que je devais aussi mettre de l'argent de côté pour aider. Alors, j'ai donc un fonds d'aide. Chaque mois, je mets de côté une certaine partie de ce que je gagne, pas ce que la société gagne, mais mes gains personnels. D'accord? Et je mets cela de côté pour aider les gens. Je me souviens que juste tout récemment, il y avait une personne qui m'aidait chez moi, qui faisait le ménage chez moi, et je l'amenais aussi dans mon autre maison, elle faisait le ménage, et elle passait aussi la nuit chez moi. Et une nuit, je l'ai vue pleurer, pleurer, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, mon fils, parce que son fils qui était dans une autre province, donc mon fils a eu un accident. Il conduisait une moto. Elle m'a dit qu'il était blessé. Elle me disait, mais j'ai peur pour lui.
And then I said, Alors j'ai dit, OK, alors pourquoi est-ce que tu rentres pas chez toi? take the plane. Rentre chez toi demain, prends l'avion. Et puis elle a dit, mais j'ai pas d'argent. Non, 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 l'argent, c'est pas important. Alors j'ai puisé dans mes fonds, je lui ai donné de l'argent pour l'hospitalisation du fils, et puis aussi pour qu'elle puisse prendre l'avion, pour qu'elle aille sur place. Et puis après 1 ou 2 jours, elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, mon fils est mort parce que l'accident était vraiment, vraiment grave. Mais je vous remercie parce que j'ai eu l'occasion de lui parler avant qu'il ne meure. C'était son fils aîné. Alors, j'ai dit, mais comment ça se passe? Ah, ben, je vais devoir rester ici une semaine de plus pour la veiller, etc. Et puis j'ai dit, OK, je vais t'envoyer plus d'argent. Et à l'hôpital, combien est-ce que tu dois, etc., etc. Et puis, quand elle est revenue, elle travaillait avec moi, donc de nouveau, et elle avait son salaire mensuel, et elle voulait me rendre 1000 pesos tous les mois. Et j'ai dit, non, 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 cet argent, c'est pour toi. Ce que je t'ai donné fait vraiment partie de mon budget. Alors, remercions le Seigneur pour cette providence. Donc, ça, c'est des exemples typiques. Les gens sont dans le besoin et ils viennent te voir. Et puis, l'autre jour, un ami qui connaît mon caractère m'a envoyé un texto et m'a dit, il y a une mère à l'hôpital qui ne peut pas sortir de l'hôpital parce qu'elle n'a pas les 1500 pesos qu'elle doit payer pour pouvoir sortir. Est-ce que ce serait possible pour toi de lui fournir cet argent? J'ai dit oui, bien sûr. Alors je vais le mettre dans, comment ça s'appelle, dans le Gcash, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et puis j'ai envoyé l'argent et elle est sortie hier de l'hôpital. Alors tu vois, la joie derrière le don est tellement extraordinaire que tu ne vois plus vraiment l'argent. Ce que tu vois, c'est la grâce de Dieu qui s'écoule vers ces personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est mon expérience. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Alors pour moi, ma conception de l'argent a complètement changé. En fait, une fois, mon responsable de Focolare m'a dit, Tita, tu ferais mieux d'économiser, tu t'approches de la retraite. Comment est-ce que tu peux être aussi généreuse? Alors j'ai répondu que j'avais tout prévu. J'ai aussi mon fonds de retraite. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Et c'est tout, n'est-ce pas? Je veux dire, parce que je me demande toujours, mais à quoi sert l'argent? Quand tu meurs, tu laisses tout derrière toi. Alors je veux juste m'assurer que tous mes enfants réussissent bien dans leur profession et qu'eux-mêmes soient généreux. Je leur apprends aussi à avoir un fonds. Et puis l'un d'eux m'a demandé, maman, c'est la dîme, 10% de ce que tu gagnes. Tu peux commencer par là. J'ai dit, vous pouvez commencer par là, mais rappelez-vous toujours que l'évangile est vrai. Que Dieu est si généreux avec sa grâce parce que vous lui rendez dans cette personne que vous avez aidée. Voilà ce que je pense. And to finish Et pour terminer cette belle interview, belle de par ton expérience, alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ceux qui commencent leur expérience d'entrepreneuriat
avec les valeurs de l'économie de communion. Okay. D'accord. Alors, mon conseil serait To start small. de commencer petit. Si vous n'avez pas un gros fonds, disons, au départ, un gros capital, commencez petit. Faites des expériences. Expérimentez. Parce qu'il y a un risque à prendre. Et puis, bien sûr, la meilleure façon de lever des fonds, c'est d'avoir un concept concret. Et ensuite, essayez de le vendre à des gens qui, selon vous, apprécieraient l'économie de communion. Parce qu'il pourrait vraiment y avoir des investisseurs qui pourraient venir vous rejoindre. Et à partir de là, eh bien, c'est très important que vous fassiez une bonne gestion. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Vous savez ce que j'ai fait quand les gens ont entendu parler de l'économie de communion, de ce que je mettais en place? J'ai trouvé des partenaires. J'ai trouvé des partenaires à Palo Alto, dans le New Jersey. Ils ont apporté leur technologie à notre entreprise, tout en sachant que nous ne payions qu'un tiers des frais parce que le reste devait entrer dans cette répartition des 3 tiers. Et c'est ainsi que notre entreprise s'est vraiment développée. Nous avons ainsi pu couvrir l'ensemble de l'ASEAN. Nous proposons des programmes à Singapour, en Malaisie, en Indonésie. Et bien sûr, après le Covid, nous nous concentrons maintenant sur les Philippines. Mais vous voyez, parfois, je me demande comment nous avons pu rencontrer tous ces gens qui sont si prêts à nous donner leur technologie. Et par exemple, j'étais en train d'examiner le matériel qu'ils avaient. L'un d'eux avait même, à Palo Alto, comment ça s'appelle? Un module d'apprentissage sur le changement climatique. Ça, c'était il y a 3 ans. Et maintenant, ici aux Philippines, nous pouvons en faire l'expérience. Je sais donc que les entreprises apprécieront de savoir comment développer la résilience face au changement climatique. Donc, d'une certaine manière, je pense que ce que je conseillerais, c'est de vraiment apprendre à connaître l'entreprise dans laquelle tu t'engages. La raison pour laquelle je me suis lancé dans la formation et le développement organisationnel dans ce domaine, c'est que j'étais vice-présidente de la Banque pour la formation et le développement. Et j'ai aussi été manager d'une entreprise manufacturière, aussi en termes donc de commerce. Et vous savez que lorsque je travaillais dans les médias, parce que je suis journaliste de profession avant donc, ben, j'ai pu obtenir une bourse de l'USAID. J'ai donc suivi une formation à l'Université de Chicago, à l'Université de l'Indiana et à l'Université de l'État du Michigan. J'ai donc appris le développement des organisations et la communication d'entreprise. Ce sont donc des dons, n'est-ce pas? Ce sont aussi des cadeaux donc que j'ai reçus. Imagine que tu te sois formé gratuitement et que tu aies même une allocation de $20 par jour. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est le dessein de Dieu que je m'oriente vers ce domaine. Donc, même pour les entrepreneurs, écoutez au fond de leur cœur, tu sais, parce que si tu as un but noble, je pense que tu pourras perfectionner même les étapes que tu vas franchir pour atteindre ce but. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Thank you, Tita. Et merci, Tita, pour tes conseils, pour avoir partagé avec nous ton expérience, mais surtout pour ta vie, qui montre concrètement ce que signifie vivre l'économie de communion. Merci, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Oui, merci, Sarah. Je remercie aussi Dieu pour la joie de faire partie de l'économie de communion. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Grazie ancora, Tita. Merci encore à Tita. Maintenant, c'est le moment de dialogue avec Tita. On la remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui. Mais pour vivre de façon encore plus participative ce moment, vous allez voir que maintenant aussi, si vous êtes relié avec l'ordinateur, vous verrez apparaître en haut à droite une demande de participation. Cliquez sur Participer et toujours à droite, donc vous allez voir un espace où on vous demande d'écrire un mot qui résume ce que l'interview de Tita a suscité en vous. Et puis, Le vedremo poi apparire tutte sullo schermo. vous soumettez donc la chose. Puis vous allez voir le nuage de paroles apparaître. Et si vous êtes si vous avez un téléphone, vous pouvez cliquer sur le link dans le chat et la même carte va apparaître. Et vous pouvez écrire donc dès maintenant. Écrivez. Écrivez donc un mot qui résume ce que l'interview de Tita a suscité en vous. Alors, j'essaie de vous traduire les quelques mots qui apparaissent. Donc, générosité, un modèle, un rôle modèle, admiration, gratitude, fantastique, Tita, authentique, radicalité, générosité, confiance, foi et générosité. Alors, pendant que le nuage s'anime, on va poser des questions à Tita. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, dans les différentes langues, ce que vous voulez demander à Tita, donc, et je serai votre relais. Voyons s'il y a des questions qui apparaissent. Yeah. Yes, is there a question that you'd like to ask? I hope I have the answer. I have the first one to ask you. Yes. Alors, il y a une première question. So, because someone has, Quelqu'un a écrit ici, he has written, Noël a écrit, so I ask you, only a moment. You want in attends un French? instant que je retrouve, c'est écrit en français, donc il faut traduire. Comment as-tu fait avec la compétition, toi qui voulais qui cherchait à soutenir l'homme et les autres qui cherchaient le profit à tout prix? Comment as-tu vécu la concurrence? Actually, I love to be friends with competition. Moi, j'ai une bonne relation. Usually J'ai une bonne we're relation part avec mes of, concurrents professional organizations, right? parce que nous sommes tous des professionnels et membres d'une organisation professionnelle. No, I'm speaking in English. Ça va, ça, je parle anglais, ça va, non? Oui. Oui, oui, pas de problème, tu peux parler anglais. Very good. Okay. So I befriend them. I really Donc, want to know. j'ai une bonne relation avec les concurrents. J'essaye de comprendre toujours plus la concurrence aussi. You know, it's an opportunity to learn from C'est them. c'est toujours une occasion d'apprendre des autres, d'avoir des We relations talk avec les a lot. autres. On parle beaucoup entre nous, And sometimes entre we also concurrents. exchange On a des views. échanges, And there was des one échanges time that d'opinions. I do CEO forums. Et So we invite presidents of companies. parfois, j'invite des sociétés dans des forums pour parler de thèmes spécifiques et j'invite aussi mes concurrents pour entendre leur point de vue. And that way, Et de cette façon, in a sense, we compete, but we on don't est compete. concurrent, mais on n'est pas complètement concurrent non plus. You can On be est friends, amis. but On you peut stay être friends. concurrent, mais rester dans une relation d'amitié. Because I think Parce que je what is, pense important for me que is ce that qui est important pour moi, c'est le bien commun. that all businesses rise. And Et if they are consultants to c'est other de là que naît le bon companies, that's well commerce. and good, because we cannot cover everybody. Parce que seul, on ne peut pas couvrir toutes les exigences, on ne connaît pas tout. So that's how I handle competition. Alors, comment est-ce que je gère la concurrence? C'est être en bonne relation avec eux et eux font la même chose parce que They do the same. je vois qu'il y a une vraie réciprocité.
Lorsqu'il m'invite, il m'invite aussi. has this conference in Hong Kong. Would you like Il y avait une conférence à Hong Kong, ils m'ont demandé d'y participer et j'accepte quand c'est possible parce que comme ça, je connais mieux l'entreprise des autres aussi. I don't act like a Et donc, Thank you, Tita. je ne ressens pas de discrimination parce que je suis une femme, par exemple. And yes, or to few, no? Et Antonella, Antonella dit says, merci Tita pour ton beau témoignage et elle demande comment est-ce que tu as vécu dans ton entreprise les démissions de personnes sur lesquelles tu avais beaucoup investi, Okay. So, et des personnes qui s'en vont. Alors, ce que je pense là-dessus, c'est que si un employé, moi je l'appelle pas employé, je l'appelle sociétaire, si quelqu'un donc choisit de quitter l'entreprise, I make sure that they become an asset. j'essaye de faire en sorte qu'il soit une ressource pour l'entreprise. Et donc, ils apprennent beaucoup dans l'entreprise et je veux être sûr, parce que souvent, ils reviennent et ils disent, Curriculum for next year. Can you help us? Of pardon, on n'a course. pas tout à fait Of compris là. course. So they continue to be Donc, part of the company. ces personnes continuent d'une certaine manière à faire partie de notre entreprise, même quand ils quittent. Peut-être qu'ils nous aident dans les relations avec les clients, parce qu'il y a une bonne relation qui reste avec eux. Vraiment, on est très heureux pour eux s'ils trouvent une bonne entreprise à l'extérieur pour se développer, pour collaborer. Beaucoup de nos anciens employés sont désormais des dirigeants dans différentes entreprises et ils continuent à m'envoyer des cartes de vœux, des cartes de Noël. J'en ai reçu déjà beaucoup de ces anciens employés. Donc, c'est les relations pour moi qui sont importantes. Je connais des entreprises où les personnes sont furieuses lorsque les talents s'en vont. Mais moi, non, moi, je suis pas comme ça. Je continue à avoir de bonnes relations avec eux. Et il y a certains qui ont fondé des entreprises qui sont en nette concurrence avec moi. Mais dans ce cas aussi, je suis pas furieuse contre eux. Parce qu'ils ils voient les choses dans une autre perspective. And they are able to et ils font grandir leur propre entreprise. Donc, je suis très heureuse pour eux parce que le marché est grand. Surtout, bon, le marché est vraiment large, ouais, vraiment grand. Il y a de la place pour tout le monde, surtout en Asie. Donc, et je vais aussi leur rendre visite de temps en temps. Et ils viennent me rendre visite aussi. Moi, j'ai pas peur des concurrents, pas du tout. Je sais pas comment dire cela, mais c'est des partenaires presque. Indirectement, ils sont aussi partenaires. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et je continue à les inviter dans nos forums de dirigeants d'entreprise. Et l'un d'eux a, parce que j'ai dit à quelqu'un, moi je veux aller partir à la retraite, et l'un d'eux m'a dit, non, Tita, ne pars pas à la retraite. We will help you. You have to do a podcast for executives. Et ils m'ont dit, non, tu dois continuer à nous donner des conseils. Tu dois donner des conseils aux dirigeants d'entreprise. What are the latest thoughts around leadership? Enfin, ils ont parlé de commentaires que je pourrais faire pour leurs entreprises. Maintenant, on me demande, mais écoute, fais un programme de radio, de télévision, parce qu'on veut savoir ce que tu penses et on aimerait que tes pensées soient diffusées. Ils m'ont proposé de faire un livre aussi sur les projets, sur nos projets que nous avons réalisés, etc. J'ai dit, OK, je vais demander si c'est possible, je vais voir si c'est possible de raconter ce que nous avons fait ensemble avec les autres entreprises et d'en faire partie, d'en faire profiter les autres. Quand on entre dans une entreprise,
on apprend la vie de l'arc-en-ciel, donc les couleurs de l'arc-en-ciel, le rouge comme la partie financière, comment gérer ses propres finances et économiser, l'orange comme les relations au sein de l'entreprise et aussi avec les familles, avec les clients, le jaune qui pour nous est l'éthique de l'entreprise, faire en sorte que les comportements soient toujours dans le domaine de cette éthique. Et puis le vert qui est la santé, les employés doivent prendre soin de leur santé, tous doivent prendre. Le bleu, c'est l'environnement de travail, l'indigo, la formation, et le violet, la communication. Et pour cela, c'est la vision, la mission de l'entreprise qui doit se façonner sur cette base-là. Et donc, quand les personnes quittent l'entreprise, ces personnes continuent à penser de cette façon. On est des sortes de modèles pour nos employés, mais aussi pour nos clients et pour nos familles, etc. Voilà, c'est ça que je pense, vraiment. Merci. Et puis la dernière question pour aujourd'hui. Bonjour Tita. What about the continuation of your company without you? Comment va continuer ton entreprise sans toi? Ah ben il y a mes deux fils qui gèrent maintenant l'entreprise, qui la dirigent et ils s'occupent. Moi, je suis aussi un peu des programmes de formation et je suis un peu conseillère. Et mes enfants disent, nous, on est là depuis longtemps, on connaît déjà beaucoup de choses et on peut prendre la responsabilité. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et donc maintenant, ils prennent la responsabilité de plus en plus. Quand il y a des choses très importantes, ils me demandent mes conseils, ils me demandent comment faire. Et je dis, oui, je vais vous aider. Donc, mes deux fils sont dans l'entreprise, ils dirigent l'entreprise. Et mes deux filles, elles aussi, elles sont entrepreneuses. Elles ont leurs propres entreprises. Et je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas dans notre propre entreprise? Et elles me répondent, mais qu'est-ce que tu penses? On essaie de suivre ton modèle, on veut devenir des entrepreneurs comme toi et puis suivre ton chemin. Merci Tita, on doit terminer, mais pour terminer ce dialogue, je voulais vous voir avec toi et je voulais avoir on est content d'avoir vu les réactions des participants. Merci pour tes réponses. Et très joyeux Noël à chacun de vous. Beautiful, Tita. On voit ici le tableau, le nuage, fraternité universelle, confiance, don, inspiration. Et donc, merci pour ton expérience. On a vraiment pu apprendre beaucoup de ce que tu nous as dit. Et un joyeux Noël à toi aussi. Voilà. On t'embrasse. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous. Voilà, merci à Tita, merci à Sarah Maria. On arrive au terme de notre rencontre, pleine de réflexions, d'expériences de vie, de nouvelles et de participation. Je donne à nouveau la parole à Anouk Grévin pour qu'elle partage avec nous une pensée spéciale.
afin de nous inspirer, de nous inciter à vivre encore mieux l'économie de communion à l'approche de Noël. À toi la parole, Anouk. Grazie Luca. Carissimi amici dell'economia Merci, di Luca. Natale. Oui, chers amis de l'économie de communion, Buon Natale. dans 10 jours, nous allons fêter Noël. Ogni volta che penso a quanto Ces è derniers successo temps, in quelle lorsque je notte di pense à ce qui s'est Advento, passé cette penso nuit-là, il y a al 2000 ans, venditore che ha je rifiutato pense à di l'hôtelier Maria, che qui a stava refusé per d'accueillir Marie qui était E sur mi le chiedo point d'accoucher. quante volte Et je me anch'io demande, non sono riuscita combien ad de accogliere fois moi qualcuno aussi je che n'ai pas aveva réussi bisogno. à accueillir quelqu'un qui en Quante avait besoin. volte, invece di vedere il volto Combien de di un fois, fratello, au lieu de voir le visage d'un vediamo frère, d'une nell'altro sœur, un disturbo, voyons-nous un un problème, disgusto, un un peso, dérangement, un oppure coût, vediamo un fardeau, soprattutto la nostra incapacità, où on voit impossibilità, surtout notre propre inadeguatezza incapacité, e troppe impossibilité, altre sfide che inadéquation, abbiamo già da affrontare, les trop nombreux autres le défis que nous devons conseguenze, déjà le affronter, nostre les priorità, le conséquences nostre potentielles, responsabilità, nos priorités, le nos regole che ci siamo date per responsabilités, far bene il nostro les lavoro, règles que nous nous sommes e fixées persino pour le bien nostre faire notre paure. travail et qui Abbiamo nous mille empêchent de motivi prendre des per risques. non aprirci allo Nous avons sconosciuto, 1000 raisons de ne per non pas nous rischiare ouvrir à l'incontro, l'étranger, per non de ne accogliere pas quello risquer che la potrebbe rencontre, svelarsi de ne un grande pas dono. accueillir ce qui pourrait s'avérer être un Certamente, grand se don. avesse saputo chi stava Certainement, bussando, s'il avait su qui io mi frappait, sento così vicina je me a quel sens si povero proche de uomo ce pauvre che ha lasciato hôtelier scappare la qui a più laissé bella échapper opportunità la della sua plus vita. belle occasion de sa vie. E mi interrogo, Et je me demande, davanti alla avant que la prossima, prochaine ne se come présente, comment reagirò? vais-je réagir? Sarò capace di fermarmi Serais-je e capable de guardarlo m'arrêter, quell'uomo de negli occhi le e regarder dans chiedergli les yeux et de me chi demander, sei tu qui es-tu, che ti presenti oggi davanti a toi me? qui te présentes devant moi Quale aujourd'hui? tesoro Quel nascondi trésor dietro alla tua caches-tu piccolezza, derrière ta alla tua petitesse, povertà, ta al tuo pauvreté, volto straniero? ton visage étranger? Se apro il mio cuore, Si j'ouvre mon cœur, chissà se non mi qui entro sait in si casa Dio Dieu stesso. lui-même entrera? Gesù ci ha anche raccontato di un altro Jésus nous a imprenditore aussi parlé che d'un con la autre sua hôtelier azienda ha qui, avec sostenuto son l'iniziativa entreprise, di uno a che aveva soutenu saputo farsi l'action proche de di un uomo quelqu'un qui avait ferito su se faire e proche l'aveva d'un homme curato con blessé amore. et qu'il avait soigné avec amour. Chissà quale Et rapporto qui sarà sait quelle relation sera suscitato née de la tra l'uomo e l'uomo proximité ferito. entre l'hôtelier et l'homme Quale blessé? esperienza di comunione Quelle expérience de avranno vissuto communion insieme? ils auront vécu ensemble? Quanto quell'uomo avrà Combien cet aiutato a sua homme volta aura à son l'imprenditore tour aidé e fatto l'entrepreneur et cambiare l'aura il suo amené progetto à sull'investimento. changer sa vision de Come è l'entreprise, successo con i comme partecipanti cela di s'est Connecta. produit avec les participants de Connecta. L'economia spesso L'économie esclude exclut i souvent più les plus poveri, pauvres, ma mais elle est siamo aussi capaci capable di d'être un essere uno instrument de strumento di proximité, prossimità, une una main mano pour per guérir, accogliere, une maison una casa accueillante pour accogliente ceux per qui chi sont ha dans le besoin. bisogno. Les entreprises ne sont pas Siamo capaci nécessairement di le gestire royaume anche il froid de lato freddo l'intérêt. dell'interesse. Elles peuvent être l'espace Forse ci stiamo chaleureux de l'accueil, dimenticando de la dell'accoglienza, proximité, de della la passione, fraternité, della fraternità. et peut-être même Forse parfois anche qualche des volta berceaux pour les per gli artisans de artigiani di paix. pace. Alors nous vous souhaitons à tous un Noël Tutti qui gli ravive en artigiani nous, dans nos insieme a familles, noi, dans nos nelle entreprises, famiglie, nelle nostre parmi nos aziende, nei collaborateurs, nostri dipendenti, parmi tous ceux qui nous tutti ci approchent. avvicineranno L'amour est la alla force gioia d'être e alla porteur de forza paix di et essere d'espérance portatori di pace pour de e di nombreuses speranza per personnes. tanti. Joyeux Noël à Buon tous Natale a et au revoir tutti. à tous. Ciao. Grazie Anouk, buon Natale anche a Merci te. Anouk, Il joyeux nostro Noël à global toi gathering aussi. è arrivato alla Donc notre conclusione. rassemblement Vorrei mondial se ringraziare termine. J'aimerais tutti i remercier tous partecipanti pour leur e participation. protagonisti di Merci oggi aussi à tous les che hanno condiviso protagonistes la vita d'aujourd'hui dell'EDC nel mondo. qui ont partagé avec nous la vie de l'EDC dans le monde, les Grazie nouvelles, les ancora expériences. anche a quelli Merci che aussi à ceux que vous stanno n'avez pas facendo vus mais qui étaient présents. Anna Bracco à la gestion technique du Zoom, les traducteurs et traductrices, Michel Mathieu qui a développé le graphisme de ces rassemblements et beaucoup d'autres qui ont travaillé en silence dans les coulisses. Et je vous invite maintenant à allumer vos caméras pour nous saluer afin de pouvoir voir tout le monde. Donc, on vous recommande de régler la vue en galerie dans le Zoom. Comme ça, on va pouvoir se voir. Voilà. Donc, avec cela, on se salue et on se souhaite un très joyeux Noël à tous. À bientôt.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, Buon buon Natale. Natale. Ciao a Buon tutti. Natale. Ciao, buon Buon Natale. Natale. Saludos. Super, grazie Vita. Feliz Navidad. Un saluto di cuore a ciascuno. Arrivederci.